Alors, la cinquième raison qui fait qu'on tourne en rond, puis qu'on est coupé du pouvoir créateur ou du génie créateur de notre cœur, c'est qu'on pense que tout doit venir de nous-mêmes, qu'on doit y arriver tout seul, qu'on ne devrait pas avoir besoin de personne. Puis, il y a juste une manière de faire, la nôtre ou celle qu'on connaît déjà. Alors, ça nous limite énormément. Ça nous coupe des richesses, de nos connexions, du soutien, des ressources, des inspirations qui viennent de tout ce qui nous entoure, de nos proches, de la vie, des incidents de la vie. Et ce que je vois beaucoup trop de gens qui sont vraiment stagnants, découragés parce que ils ne réalisent pas à quel point c'est vital d'accepter d'avoir besoin les uns des autres, non seulement pour libérer son meilleur, mais pour offrir son meilleur et pour jouir de son meilleur. Comme on le sait tout le monde, là, quand on tombe en amour, notre cœur s'ouvre, puis c'est à ce moment-là qu'on est à notre meilleur, puis qu'on jouit du meilleur, puis qu'on voit des choses autrement, on devient poétique, charmant, et tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on est de meilleur s'épanouit. Alors, quand on accepte d'avoir besoin des autres, c'est une manière d'ouvrir son cœur, puis de tomber en amour aussi, avec tout ce que la vie nous présente, avec nos proches, puis pouvoir recevoir tout ce qu'on a besoin pour aller au bout de ce que notre cœur désire. Alors, c'est triste quand je vois des gens qui ne vont pas au bout de leur projet, d'un beau projet, d'un rêve qui leur tient à cœur, parce qu'ils se sentent obligés d'y arriver tout seuls, de prouver qu'ils sont capables tout seuls. Puis je vous l'annonce, ça ne se peut pas. On n'est pas capable, personne, d'arriver à rien tout seul. On a toujours besoin des autres, qu'on en soit conscient ou non. Il y a toujours des gens qui contribuent, qui peuvent nous apporter plein de choses. Et puis ce qui est triste aussi, c'est que ça nous empêche, mettons qu'on réussit après s'être mis énormément de pression pour y arriver tout seul, puis se faire croire qu'on y arrive tout seul. Imaginez que vous réussissez, ce qui arrive souvent, c'est qu'on ne peut pas en jouir vraiment parce qu'on pense qu'on ne le mérite pas, parce qu'on n'y est pas arrivé par nous-mêmes. Alors, non seulement on se met beaucoup de pression, mais ensuite, on ne peut pas y goûter pleinement. Puis quand il arrive des choses comme ça ne marche pas comme on veut ou qu'on n'y arrive pas, ce qui arrive, c'est qu'on est porté à se décourager beaucoup plus rapidement, puis même à laisser tomber ce qu'on aime ou ce qu'on veut, ce qu'on chérit, ce qu'on veut, nos rêves, nos projets les plus chers. Alors ça aussi, ça me fend le cœur quand je vois des gens qui vont pas au bout de ce que leur cœur désire, juste parce qu'ils se font croire ou ils croient qu'ils doivent prouver la valeur en y arrivant tout seuls, puis ils ne peuvent pas avoir besoin. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui me disent qu'ils ont peur qu'en acceptant leurs besoins des autres, ça va les rendre dépendants. Puis je leur dis toujours, c'est exactement le contraire qui arrive. Parce que se couper de ce besoin-là, c'est exactement comme se couper un bras ou une main parce qu'on s'est fait mal. Alors, au contraire, si on se coupe un bras parce qu'on s'est fait mal, ce qui arrive, c'est qu'on est moins entier, moins libre, moins doué, on est beaucoup moins autonome. Alors, c'est exactement le contraire. Quand vous acceptez ce besoin-là, qui est là de toute façon, je vous l'annonce, là, vous ne pourrez pas vous en sortir. On a besoin les uns des autres, non seulement pour donner notre meilleur, mais pour jouir du meilleur. Alors, quand on refuse ça, on rétrécit énormément notre vision, nos ressources, nos moyens, puis on force beaucoup avec peu de satisfaction en bout de ligne. Tout devient plus difficile, puis on se coupe. Voilà. Alors, la première chose à accepter, la première chose à faire, c'est accepter que c'est pas parce qu'on n'est pas assez fort ou beau ou bon ou évolué qu'on n'est pas capable de ça. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour qu'on puisse s'ouvrir plus grand, puis vraiment aller plus loin qu'on pourrait aller si on reste dans notre petite bulle fermée. D'ailleurs, il y a des recherches récentes en neurologie qui ont été faites, puis qui démontrent que quand on est connecté positivement à son entourage, ce qui arrive, c'est que non seulement ça accentue notre bonheur, mais ça nous sort, ça nous fait passer du mode réactif au mode réceptif, au mode créatif. Ça nous ouvre à des possibilités nouvelles, puis encore, en plus, ça nous permet de faire des choix éclairés. Alors, c'est pas petit ce que ça nous apporte, puis
vous ne pouvez même pas imaginer l'univers absolument merveilleux, l'univers convivial dans lequel on aboutit, auquel on a accès quand on accepte ce besoin-là. C'est un univers plein de surprises, de découvertes, de sens, de chaleur, de vie, auquel on a accès quand on s'ouvre plus grand, puis on inclut les autres, on accepte d'échanger, de contribuer à ce que j'appelle la respiration des relations, c'est-à-dire donner, recevoir. Alors, la première chose à faire, c'est d'accepter vraiment que c'est parfait, que si on n'est pas capable d'y arriver tout seul, c'est une invitation à s'ouvrir plus grand, à accepter d'avoir besoin, et puis ça nous donne accès tranquillement quand on s'ouvre plus grand comme ça, puis on accepte d'avoir besoin, on a accès plus facilement à l'espèce d'état de grâce ou à être dans la zone, comme disent les athlètes ou les artistes, cet état où justement on peut recevoir et réaliser ce que notre cœur désire au-delà de ce qu'on peut imaginer ou souhaiter. Alors, chaque clé de mon dernier livre, Rien ne va plus, tout est possible, nous aide à ouvrir cette porte-là et à accepter d'échanger avec notre entourage, particulièrement la clé du bienvenu et du merci. Alors, si vous voulez aller les voir, elles sont dans mon livre Rien ne va plus, tout est possible. Mais en plus, dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter enfin, depuis le temps que je vous en parle, la pratique du Wow, enfin, merci, qui, elle, nous permet vraiment d'ouvrir plus grand, de collaborer avec l'intelligence de la vie, d'aller au bout, au-delà de ce qu'on peut imaginer, puis de s'ouvrir à recevoir encore, même au-delà de ce qu'on pourrait souhaiter. Alors, je vous souhaite du bonheur. À la prochaine vidéo.